Ça fait 40 ans que les politiciens professionnels ils nous disent que contre le chômage, ils ont tout essayé. Est-ce que tu es sûr qu'ils ont vraiment tout essayé? Ma motivation dans cette vidéo, c'est de t'expliquer que pour les personnes issues des classes moyennes et populaires, comme moi, eh bien, le maximum de chances de promotion sociale, on les trouve dans les sociétés qui ont une économie libre, prospère et de plein emploi. Et quand on étudie toutes les sociétés, tous les pays qui ont ces caractéristiques, eh bien, on se rend compte qu'ils utilisent tous exactement les mêmes méthodes, sans exception. Alors, c'est quoi ces méthodes? Eh bien, c'est des méthodes secrètes, mais spécialement pour toi, je vais te les délivrer. C'est la méthode en ABC. A pour arrêter d'emmerder les Français, pour abaisser les impôts. C'est très simple. Quand tu es créateur de richesse, quand tu essayes de faire de ton mieux, faire de ton maximum, si à l'arrivée l'État te confisque le fruit de tes efforts, eh bien tu vas être démotivé et puis tu vas arrêter de produire de la valeur. Et ça, c'est vraiment une catastrophe pour une société parce que finalement, la prospérité générale, c'est la somme des productivités individuelles. Donc s'il y a un excès d'impôts, ça dégoûte une partie significative de la population de faire de son mieux, eh bien à la fin, c'est tout le monde qui s'appauvrit. Par exemple, au XXe siècle, au début du XXe siècle, eh bien en France, il n'y avait pas d'impôt sur le revenu. Tout simplement parce que l'État savait très bien, enfin les gens en fait, ils savaient très bien que punir ceux qui créent de la valeur, eh bien ça revient à appauvrir tout le monde. B, c'est pour baisser les entraves administratives. Je préfère encore dire balayer les entraves administratives. Ceux qui travaillent dur, ceux qui créent la richesse, ceux qui se lèvent tôt le matin et qui portent la France sur leur dos, si tu leur imposes de passer, disons, un quart ou un tiers de leur temps à remplir des paperasses, à remplir des formulaires CERFA et à faire des démarches administratives, eh bien c'est autant de richesse en moins qu'ils vont pouvoir créer. Et donc, mécaniquement, ça abaisse la richesse nationale, ça diminue le niveau de vie de tout le monde, ça abaisse la prospérité, c'est idiot. C, c'est pour corruption. Lutter contre la corruption, ça doit être prioritaire. Pourquoi? C'est tout simplement parce que la corruption, ça démotive tout le monde, ça tue la confiance. La corruption, c'est le capitalisme de connivence, c'est ces espèces de connexions entre les hauts fonctionnaires et certains groupes qui s'échangent de l'argent contre une loi favorable, qui tue la concurrence libre. Et ça, en fait, ça fait baisser les bras des plus motivés. Au bout d'un moment, tu as l'impression que les règles, elles sont faites pour les uns et pas pour les autres. Les dés sont pipés, la concurrence n'est pas loyale. Alors pour baisser la corruption, il y a une méthode qui marche bien et d'ailleurs c'est la seule. Il faut remettre l'État à sa place. C'est-à-dire que plus l'État est obèse, plus il y a de possibilités de corruption. Quand tu remets l'État à sa place sur ses vraies missions, eh bien, du coup, il y a moins de possibilités de faire des magouilles. Par exemple, en France, l'État représente environ 60% de l'économie, alors qu'en Suisse, c'est 35%. Eh bien, mécaniquement, en Suisse, il y a moins de corruption qu'en France. En France, c'est simple, on ne peut plus respirer. L'économie étouffe littéralement sous une avalanche de taxes et de réglementations qui sont contraignantes et qui sont limitantes finalement. Je vais te faire travailler un petit peu, je vais te proposer un petit exercice. Alors, je te donne l'énoncé et puis il faut vraiment le faire. Donc l'énoncé, il est le suivant. Sachant que le salaire complet, c'est le double de ton salaire net, première question, tu calcules ton salaire complet. Deuxième question, sachant qu'en France, l'État prélève en moyenne 48,5% du salaire complet, qu'on va arrondir à 50% pour que ça soit plus simple, calcule combien te prend l'État tous les mois. Troisième question, sachant qu'en Suisse, l'État prélève 35% pour les mêmes services, calcule combien te prélèverait l'État suisse tous les mois et calcule aussi combien il te resterait de pouvoir d'achat à la fin du mois pour les mêmes services. Quatrième et dernière question, imagine ce que tu pourrais faire avec la différence constatée. Je vais te raconter une anecdote réelle. J'ai un ami suisse, c'est un jeune, il a 29 ans, il s'appelle Bastien, il a fait une école d'ingénieur. Eh bien, il vient de décider de partir bourlinguer en Amérique du Sud pendant 1 an avec sa copine.
Et pour ce faire, ils ont démissionné, tout simplement. Eh bien, figure-toi qu'avant même d'être partis en Amérique du Sud, sachant qu'ils ne connaissent même pas leur date de retour, ils ont reçu plusieurs offres d'emploi fermes, quelle que soit la date de retour. C'est ça de vivre dans une économie libre. En fait, tu n'as plus l'épée de Damoclès, la peur au ventre, la peur de perdre ton emploi. Tu n'es plus tenu en laisse, tu n'es plus gouverné par la peur. Imagine la qualité de vie qui en découle. Tu peux aller au bout de ton potentiel, au bout de tes projets, sans avoir peur de l'avenir car tu es certain de retrouver un emploi rapidement et de gagner honnêtement ta vie et de ne pas avoir à quémander des aides sociales. Pour que ça puisse se produire en France, il faut des gens honnêtes et déterminés. Pourquoi des gens honnêtes et déterminés? Tout simplement parce que les politiciens professionnels connaissent les recettes qui permettent d'accéder au plein emploi, mais visiblement, ils n'ont pas envie de les appliquer. Nous, chez 4 Piliers, on va les appliquer.